Le thème des 3 prochaines capsules va tourner autour du brunch. Vous allez pouvoir composer un beau menu du temps des fêtes pour le lendemain. Vous allez être pogné avec votre visite qui va coucher à la maison. Pour la première capsule, je fais un flan. Un flan, en fait, qui est une base d'appareil à crème prise. C'est un flan que je fais au poireau. On aurait pu le faire avec poireau bétacarde, épinards. Moi, j'y vais avec les récoltes, les saisons, quand j'ai plus d'épinards ou moins de bétacarde disponible. Mais cette semaine, je vous le fais avec le poireau. On fait suer le poireau pour plus qu'il y ait d'eau de végétation. Parce que dans l'appareil à crème prise, je veux pas d'eau qui va venir tout mouiller l'appareil. Les œufs, tout ça, va donner une bonne consistance homogène. Donc, on fait suer notre poireau avant. Moi, j'ai mis la partie verte et la partie blanche. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça refroidisse. Vous avez juste à mettre directement vos poireaux dans le fond. Dans la préparation d'un flan, on va se faire 2 appareils. Un avec les ingrédients secs, l'autre avec les ingrédients humides. Je vais tout inclure la partie harissa ou pâte de tomate que vous mélangez avec un peu de tabasco. Hein? Ça peut vous dépanner. Alors, on y va directement dans le plat. Moi, j'en mets, bon, regardez, là, 2 petites pointes de cuillerée à thé. Je mets ensuite mes herbes salées qui sont sèches, qui contiennent seulement que des herbes. Il n'y a pas de légumes, donc pas de poireaux, pas d'oignons, pas rien. Alors moi, les miennes, je les dessale pas, je les mets comme ça. Alors, c'est le pouvoir salant de mon appareil. Sinon, c'est un peu fadasse, là. Si on met pas de sel, pas de poivre, alors allez pas ajouter de sel. On met 1 cuillerée à thé ou 2. Moi, j'aime mieux 2, là. 2 cuillerées à thé d'herbes salées dans l'appareil humide. Quelques râpures de noix de muscade. Je vais juste battre mes œufs, bien incorporer la noix de muscade, le harissa, pour ensuite pouvoir ajouter le lait et la crème. Alors là, vous ajoutez le lait et la crème. En fait, moi, je mets moitié-moitié. 250 de crème, 35 puis 250 de lait. Allez-y avec un lait 1 2, 3, c'est pas grave, là. Allez-y avec le lait que vous consommez à tous les jours. Et c'est tout. Je fouette légèrement pour bien incorporer. Comme ça. Pourquoi je vous ai fait séparer les deux? C'est justement pour ne pas faire de motons, là. Ce que vous allez faire, c'est pas tout incorporer d'un coup dans votre partie liquide. Je vais juste en mettre un petit peu pour bien incorporer la farine à la partie liquide. Là, vous voyez hein, ce que j'ai fait? Je fais comme pour un appareil à crêpes. Je vais ramasser sur les côtés la farine. Je rajoute un petit peu de liquide. Et je continue. C'est toujours la même technique. La technique de base pour faire des crêpes, pour faire quoi que ce soit, quand vous incorporez la partie farine à la partie liquide, allez-y de cette façon-là. C'est tout. Ensuite, on va juste couvrir une tasse et demie de fromage suisse. Moi, j'utilise le fromage suisse de Saint-Fidèle. Alors, juste pour couvrir, maintenant, on verse. On y va, doucement. Un peu partout, comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de bulle d'air qui va se former, ce qui va donner des alvéoles à la cuisson de l'appareil à crème prise. Et ça, on veut pas ça. Utilisez votre fouet. Faites juste pour être sûr qu'il n'y a pas de bulle d'air qui s'est formée. Alors, on fait juste le tapoter là, comme ça. C'est tout. On le fait végé cette fois-ci, mais vous auriez pu mettre un peu de champignons, du jambon, à la limite des lardons. Ça aurait été bon aussi avec du bacon, n'importe quoi, là, ce que vous aimez. Maintenant, on est prêt à enfourner. Et là, ça va être une technique de cuisson au bain-marie. Alors, je vous explique comment on fait. Ce que vous faites,
c'est que vous allez tout simplement ajouter de l'eau chaude là, du robinet. Là, vous allez ajouter de l'eau à peu près jusqu'à la hauteur de votre appareil. À peu près jusqu'à temps que vous allez voir là, de l'eau apparaître là, à égalité de votre appareil. Donc là, on va le mettre au four, mais il y a une petite astuce que je veux vous démontrer ici. Pour éviter qu'il y ait de l'eau qui éclabousse le plat, vous allez prendre un peu de papier essuie-tout que vous allez mettre comme ça, chaque côté de votre plat. Alors, c'est ça le truc pour ne pas avoir de l'eau dans notre flan. Un petit peu de décoration de paprika juste avant la cuisson. Donc, on enfourne à 350 pendant environ 1h30. On va aller vérifier régulièrement. On va voir les bouillonnements, puis je vais vous montrer à quelle étape on arrête la cuisson. On va aller vérifier la cuisson du flan. D'après moi, ça devrait être cuit. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que vous allez voir sur les côtés, là, ici, là, ça commence à bomber. Hein? Et le flan serait à peu près prêt. Alors, on a vérifié la cuisson de notre flan. Vous avez vu, au doigt, c'est la meilleure façon, puisque au centre de votre flan, quand le flan est très, très mou, poursuivez la cuisson. Quand vous les voyez sur le côté, hein, ça bombe. Ça, là, c'est un bon indicateur que votre flan est quasiment prêt. Vous avez tout simplement à sortir votre plat avec l'eau chaude, le conserver. Si vous êtes prêt à servir, laissez-le dans l'eau chaude, il va être chaud. Et puis, c'est tout, là. C'est un beau plat, hein? C'est un beau plat intéressant, le flan au poireau. C'est peut-être bon aussi de se rappeler que c'est une culture qui est très bien adaptée au Québec. Nos jardiniers maraîchers peuvent nous en produire et nous rendre disponibles sur les tablettes entre le mois d'août et février. C'est bon de se rappeler que durant cette période-là, on peut se procurer des poireaux qui viennent du Québec. Les jardiniers travaillent avec 2 variétés. Une variété hâtive, une variété qui est tardive. Ce qui nous permet d'avoir une plage intéressante où on peut s'approvisionner des produits qui poussent ici au Québec. Le poireau, c'est vraiment un légume qui est très bien adapté, qui a peu de maladies. Alors, c'est un légume qui est sain. C'est vraiment un légume aromatique, très intéressant dans les préparations. Puis je vous garantis un succès assuré pour ça. Bon appétit!